Le chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, habité par au moins 2 millions d'habitants, est proie depuis une décennie d'années à des pénuries d'eau. Goma, une ville cosmopolitique au pied du volcan Nyiragongo, à la frontière avec le Rwanda, est connue pour son beau paysage au bord du lac Kivu. Depuis une décennie d'années, la ville est touchée par des pénuries d'eau qui conduit la population à utiliser l'eau du lac Kivu sans protection aucune. Début janvier 2022, cette pénurie d'eau a refait surface, obligeant la population à faire de longs kilomètres vers le lac Kivu pour aller y épuiser de l'eau. Comme en témoignent certains gomatraciers en train d'épuiser de l'eau au lac Kivu. Je suis venu ici pour chercher de l'eau parce qu'il y a au moins 3 jours. Les enfants sont en train d'aller au bord des heures du matin. Après 2 heures du matin, ils ne trouvent pas de l'eau. Jusqu'à ce qu'ils manquent comment aller à l'école. Alors, je me suis chargé j'ai dit qu'ils ne vont pas aller chercher de l'eau. Moi-même, je vais aller au lac avec ma véhicule. J'ai arrivé ici depuis 6h30. Jusqu'à présent, on est déjà 8h passées. Je ne sais pas comment je vais aller au boulot. Je suis en train de voir comment je vais trouver de l'eau. Pour trouver de l'eau, ici, il y a beaucoup de personnes. Il y a tant de personnes. Il y a ceux qui ont arrivé ici 5h du matin. Alors, on nous dit qu'il faut que nous attendons des lignes qui se trouvent ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Alors moi, je me demande pourquoi ici, nous avons des lacs. Nous avons tout ici à Goma. Comment l'eau n'arrive pas à la maison? Nous avons des maisons qui ont besoin de l'eau. Dans notre maison, on ne peut pas y vivre sans que nous avons de l'eau. Alors, je ne sais pas comment les autorités pensent de la population de Goma de ne pas donner de l'eau dans les quartiers. Moi, j'habite dans le quartier Katoï. Bon, nous avons pensé que comme la Regideso nous a montré qu'il y a des merci-corps qui va passer dans notre quartier, il y a mis des bornes là-bas, des merci-corps. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment l'eau n'arrive plus pour les bonnes fontaines de merci-corps. Parce que merci-corps nous donnait de l'eau. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi l'eau n'arrive plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait pour que l'eau n'arrive plus dans notre quartier. Bon, jusqu'à présent, moi j'étais ici pour regarder comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui est venu même en retard. On a dit que c'est lui qui met les médicaments dans l'eau. Il est venu en retard. Il est venu jusqu'ici à 7h. Mais il y a les gens qui étaient en train de puiser de l'eau au lac de 5h du matin parce qu'ils n'avaient pas moyen pour accéder même au bord. Alors ils partaient avec de l'eau comme ça. Et moi je me posais, surtout qu'on est en train de partir avec ça. Ils vont aller acheter, ils vont distribuer dans les quartiers. Ceux qui vont consommer de l'eau là, ils vont vraiment... Cette eau-là va mener dans leur maison de l'eau sale. Ils vont amener des maladies parce qu'on n'a pas mis quelque chose de médicaments. Moi-même, je peux demander les autorités de venir ici d'abord de voir comment la population est en train de souffrir pour trouver de l'eau. L'eau que nous posons ici au lac, nous utilisons pour boire, pour faire tous les travaux de la maison et nous buvons ça. Nous buvons ça parce que nous croyons que c'est de l'eau qu'on a mis des médicaments. Ceux qui sont en train de puiser sur les robinets, ce sont des bons. Moi, je pense que c'est les lots qui ont des médicaments. Moi, je regrette beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont en train d'aller puiser au lac sans qu'on n'ait même pas même les médicaments et ils partent avec cette eau là-bas. Et j'espère que cette eau, ils vont aller les vendre là dans les quartiers. Quand ils vendent l'eau qui n'est pas de médicaments, c'est déjà un poison pour les autres. Ce n'est pas bien. On demandait 200 francs là-bas, on demandait 200 francs pour mettre les médicaments. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé pourquoi on demande 200 francs. On m'a dit que les messieurs qui restent là-bas, ce qu'on appelle les munganga là-bas, on ne les paye pas. Il les fait ça volontairement. C'est pour cette raison, lui aussi, il cherche comment trouver quelque chose. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, il est arrivé ici à retard. La carence de l'eau. La carence de l'eau, donc, ça avait dit sur le plan diplomatie, on avait dit c'est les moteurs. Donc, c'est les moteurs. C'est les capacités des bijoucteurs, des moteurs, n'arrivent pas la capacité à arriver de l'eau dans l'avenir, dans les quartiers. Oui, d'alimenter de l'eau dans la ville. Oui, ça pénalise déjà beaucoup de personnes parce que tant que beaucoup on voit ici, il y a beaucoup plus de 1000 de personnes. Parce que là-bas, ça montre qu'il y a une carence. Donc les pompes là-bas, ça n'arrive pas à distribuer de l'eau, à arriver de l'eau dans les quartiers là-bas. Vraiment, à Goma, actuellement, il y a carence d'eau.
Maintenant, je suis au lac pour chercher de l'eau. Chez nous, c'est à Afiabora. Je suis étudiant, je ne suis pas parti à l'auditoire, j'étudie à l'ICNDK, je suis étudiant. Mais à cause des carences d'eau, je manque même les moyens d'aller à l'auditoire puisque je ne peux pas aller à l'auditoire sans manger. On manque de l'eau à utiliser, à laver, à préparer. Donc vraiment, on est devenu très sale. Voilà, je ne suis même pas lavé puisqu'il y a carences d'eau. Maintenant, je suis au lac, mais chez nous, il y a les robinets, mais qui manquent d'eau. Nous serons obligés de l'utiliser vraiment à boire, même pour préparer, puisqu'il n'y a plus rien à faire. On est vraiment obligé d'utiliser l'eau du lac qui n'est même pas, qui est vraiment très sale. On n'a même pas de médicaments. Les gens vraiment sont nombreux. Il y a plusieurs personnes. On n'a vraiment pas le temps de mettre même des médicaments là-dedans. Bon, même si on craignait les maladies, quand ils n'ont pas d'eau, on va toujours mourir. Donc, craindre les maladies, quand il y a carence d'eau, bon, nous sommes vraiment entre les marteaux et l'enclume. Nous demanderons aux autorités vraiment de faire le plus tôt possible, nous approvisionner de l'eau, puisque vraiment partout dans la vie, il n'y a pas d'eau. Comme moi, je suis de là très loin, mais je suis d'ailleurs malade, mais je suis obligé de venir chercher l'eau qui est très sale. Vraiment, là, les maladies hydriques vraiment seront nombreuses. Alors que vraiment les autorités vraiment nous aident à arranger ces problèmes, si c'est quel problème vraiment. Je suis venu très tôt à 4 h du matin, mais maintenant nous sommes presque 9 h, je n'ai pas eu accès à l'eau. Encore l'eau qui est très sale. Donc on manque ni l'eau propre, ni l'eau sale vraiment, il y a toujours la race de toute eau. Pour lutter contre les maladies liées à la consommation de l'eau non potable comme la typhoïde, choléra, paludisme, diarrhée et autres, la Fondation Rwasamanzi a lancé sa première campagne de distribution gratuite des pastilles de purification d'eau pour combattre les maladies hydriques, plus précisément dans la ville de Goma. Le choix de Goma est tout sauf un hasard. Goma est symbole fort du martyre de la population de l'Est de la RDC. Prise entre les faits de la barbarie humaine dans les chefs de forces obscures et les éléments de la nature, en l'occurrence la énième éruption du volcan Nyiragongo. Ici, plus de 500 ménages ont été bénéficiaires de cette eau à leur satisfaction. Et nous sommes ici dans Kizibade, dans Nyiragongo. Nous sommes très ravis. Nous vraiment félicitons beaucoup cet établissement, cette fondation Rwasamanzi, pour nous avoir donné gratuitement les médicaments en guise de nous protéger contre les bactéries, les maladies des mains sales et toutes autres maladies qui peuvent surgir à partir de l'utilisation abusive de l'eau et qui n'est pas traitée. Bon, vraiment ici nous avons toujours des difficultés à trouver de l'eau potable. Sinon nous consommons de l'eau des tanks, communément appelée l'eau des tanks. Ce sont des véhicules qui nous amènent cette eau. Une fois imbibé les tanks, alors on se ravitaille dans des tanks et c'est ça de l'eau que nous consommons. Mais vraiment à partir de ces médicaments que vous nous amenez, nous pouvons purifier cette eau et en les prenant, ça ne va plus vraiment causer des difficultés par rapport à nous-mêmes et à nos enfants. Tunafurahi sana ngisi Fondation Rwasamanzi natuletea dawa ya kutia mumai. Juu tunakunywa mai yenye iko mchafu. Tunafurahi sana vraiment. De la Fondation Rwasamanzi, des médicaments pastilles d'eau car nous buvons l'eau non potable. Avec ces aquatables, nous sommes rassurés vraiment par le bien-être de notre santé. Nous sommes dans l'avenir Mounanira dans le quartier Kizibade. L'eau que nous buvons vient du lac Kivu directement au travers des camions qui alimentent les tanks dans les quartiers. Nous nous réjouissons vraiment car avec ces médicaments, parfois nous utilisons de l'eau qui contient des vers, de l'eau qui est sale. Ici, les gens parfois souffrent du choléra, de la diarrhée. Nous pensons que c'est la cause de ces maladies, de l'eau qui n'est pas potable. Vraiment, nous demandons à la Fondation Rwasamanzi de nous aider de mettre dans nos quartiers des bornes d'eau potable afin que nous ayons de l'eau potable qui
n'est pas l'eau des tanks parce que vraiment nous en avons besoin. Vraiment, nous disons à la Fondation Rwasamanzi merci et nous sollicitons auprès d'eux de l'eau potable. Nous sommes la population de Kiziba vraiment. Fondation Rwasamanzi itulete mai, maana tusaidie tu sana. Tusikuwe na kunywa hii mai ya mumatanki. Cette campagne de distribution des pastilles aquatables vise, selon la Fondation Rwasamanzi, à sensibiliser la communauté internationale et nationale de la nécessité de l'accès à l'eau potable et surtout réfléchir ensemble à des solutions parrainées, mais également sensibiliser les populations locales du bien fondé pour la santé de l'usage des pastilles purificatrices de l'eau et de leur distribution gratuite. Aquatable, qui est une formulation innovante pour la désinfection de l'eau d'alimentation. Kalinga Mireille Inosa, devant la population à Goma, dans les quartiers Nyabushongo et Kizibade, a expliqué que son action est rapide et on lui reconnaît l'extrême efficacité de son principe actif. Aquatable est jusqu'aujourd'hui une référence internationale en tant que désinfection de l'eau potable. Nous, c'est la fondation Dr Gaston Rwasamanzi. Nous sommes actuellement dans le territoire de Nyiragongo. Nous sommes là en train de vulgariser cette fondation pour immortaliser les œuvres du docteur Gaston Rwasamanzi. Gaston Rwasamanzi, c'est un homme qui est né à Massissi dans le territoire à Massissi, dans la province du Nord-Kivu, dans les années 1945, est mort le 1er août 2021 à Bruxelles, précisément en Belgique. Dr Rwasamanzi, c'est un homme leader, un homme cadre, un homme qui a aimé les autres, un homme qui veut travailler avec les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir comment les autres vivent un moment difficile. C'est ainsi que lui, dans le même angle, il a dit compatir avec la population de Nyiragongo qui parcourt un moment difficile dans cette période pluvieuse. Tellement que nous consommons une eau très sale, une eau difficile, il y a des pénuries d'eau dans ce territoire. C'est ainsi qu'il a dit, ce que je peux faire dans le domaine sanitaire, c'est d'aider cette population à leur donner des médicaments qui peuvent les aider à purifier l'eau consommable. Et je pense que le maman, le papa et tout le monde dans ces contrées a bénéficié de ces dons. C'est ainsi que nous sommes là. Nous avons ciblé plus de 1000 familles parce que nous avons commencé dans les quartiers, nous sommes en train de monter dans ces couloirs. Au moins plus de 800 personnes sont déjà servies. Nous sommes en train de continuer pour atteindre 1200 personnes. Le pourquoi de cette distribution, c'est pour aider et sensibiliser la population à savoir comment utiliser ces pastilles pour éviter la consommation abusive d'eau. Parce que dans ces territoires, quand vous voyez un peu partout, ce sont des dons, c'est long dans des tanks que la population consomme. Et là-dedans, il y a trop de microbes. Nyiragongo comme Goma, il y a trop de microbes dans ces tanks. Et ainsi, avec ces médicaments, ça va vraiment aider cette communauté momentanément. Il y a l'eau de la Kivu, il y a l'eau de pluie, donc c'est ce qu'on consomme ici. Et alors, avec ce médicament, ça va vraiment un peu aider cette population. L'eau à Goma, c'est un problème. Il y a toujours des pénuries d'eau à Goma. À Goma, comme dans les territoires de Nyiragongo. À tout moment, vous voyez les gens passer avec des bidons, ils vont au lac, ils vont dans des robinets, mais partout, l'eau qu'on y trouve, c'est vraiment sale. À Nyiragongo, vous trouvez dans des quartiers, Ndosho, Nyiragongo, même partout, même dans les communes de Goma, il y a toujours eu des problèmes d'eau. On consomme l'eau qui est prioritaire ici, c'est l'eau des lacs. Vraiment, on n'a pas d'eau propre ici. Cette eau est tellement sale. C'est pourquoi, à travers cette saleté des microbes qu'on y trouve, c'est pourquoi, à travers ces médicaments, nous allons trouver une solution. C'est une solution que la Fondation Dr Gaston Rwasamanzi nous apporte. Plus tard, il y a d'autres mesures que nous allons venir avec ça. Comme ça, on peut trouver une solution pour trouver une eau qui va aller. La Fondation Dr Gaston Rwasamanzi lance le message de continuer toujours à utiliser ces médicaments et même à s'en approvisionner partout pour pouvoir en trouver pour éviter la consommation abusive des microbes. Les acteurs de la société civile de la ville de Goma ont par ailleurs loué le travail de la Fondation Rwasamanzi et émis le vœu de voir cette fondation penser plus à des projets durables pour donner de l'eau potable à la population de Goma. Comme l'explique Théoneste Bahati Gakuru, membre de la société civile de Goma. Et donc la ville de Goma est confrontée à un problème lié à l'absence d'eau potable
Et ceci, ça touche tous les 18 quartiers de la ville de Goma. C'est un problème très grave et qui inquiète plus d'une personne parce que ça cause beaucoup de problèmes, non seulement à la population, mais aussi ça a des conséquences à la santé parce que ça produit les maladies des mains sales, les diarrhées, le choléra, et ça continue vraiment à faire des rages dans les 18 quartiers de la ville de Goma. Non, depuis que Goma est Goma, donc il y a des problèmes d'eau. Et donc on a toujours crié de ça et là parce qu'il y a des projets qui sont menés par Merci Corps, des efforts qui sont souvent menés par le gouvernement, mais en vain, ça n'arrive pas à satisfaire la population parce qu'il y a des bornes fontaines éparpillées dans tous les quartiers de la ville de Goma, mais l'eau ne coule pas dans les bornes fontaines. Et nous, à notre niveau, nous sommes toujours en train d'appeler les personnes de bonne volonté, le gouvernement, à faire tout son mieux en fait de desservir tous les quartiers de la ville de Goma en eau potable. Bon oui, d'abord, pour nous, c'est un moment très fort de remercier la Fondation Wassamanzi pour les pactiles que la Fondation a amenés à la population dans cette période où Goma court beaucoup de risques, il n'y a pas d'eau, la population se réveille dans les heures, les petits matins pour aller puiser l'eau au lac, l'eau qui est tellement sale. Et puis le geste qu'a fait la Fondation Wassamanzi, c'est un geste que tout le monde doit louer. Et bien que ça n'a pas touché tous les quartiers de la ville, il fallait assez que ça puisse toucher presque les 18 quartiers et obliger que ça soit une activité permanente. Parce que depuis que la Fondation Wassamanzi a mené cette activité, vous voyez que le pactile qu'elle a amené, c'est déjà terminé. Il fallait que ça soit une activité permanente, mais bien sûr que nous sommes en train de louer. La Fondation Wassamanzi est cette organisation qui est née après la mort en Belgique en août 2021 du fait docteur renommé Gaston Wassamanzi, originaire de la République démocratique du Congo, qui de son vivant était un modèle inclusif du dialogue constructif, au vivre ensemble et à la générosité, mais également sur la lutte contre l'impunité, corruption, mais aussi son combat contre la propagation de la haine ethnique à l'encontre de la communauté rwandophone congolaise. Goma, Baraka Mouniamfora, héritier pour Ishecha TV.